Bonjour à tous et merci pour votre temps que vous m'accordez sur cette petite vidéo que j'avais envie de faire parce que je ne peux pas me taire euh, si quand je sais certaines choses, je ne peux pas me taire sur ça. Donc plus précisément, là où je veux en venir, dans le fond, je veux parler de l'Afrique. Je veux parler avec mes chers Africains, ok. Moi et comme vous, ok, je suis très fier, très fier d'être africain. Je suis super, c'est-à-dire, voilà, je suis très fier d'être africain. Et euh, quand je suis arrivé ici, à l'Occident, ici au Canada, au début, maintenant je me pose la question, maintenant je commence à réaliser maintenant certains trucs. Quand je suis arrivé ici, on m'a demandé pourquoi tu as quitté ton pays. Tu vois, c'est la question qu'on pose à tout le monde quand il vient ici. Pourquoi tu as quitté ton pays, tout ça, non, non, non. Bon, ce que les gens, ils ont comme idée dans leur tête, ben, c'est pas de leur faute parce que c'est ça qu'on leur montre de l'Afrique. Ok, c'est ça, c'est cette image-là qu'on les montre de l'Afrique. En parlant de image, cette vidéo est spécialement pour l'image de l'Afrique. Alors, on m'a posé des simples questions comme par exemple, ton pays, est-ce t'as quitté parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait... et cette question-là, elle me revenait souvent. Est-ce que c'est à cause de la guerre que tu as quitté ton pays? Tout ça, je dis non, c'est pas à cause de la guerre. Mon pays, il n'y a pas de guerre. C'est juste comme partout en Afrique, problème de gouvernement. Moi, tu sais, je viens de l'Afrique, je suis jeune, j'ai 13 ans. C'est juste ça que nous, on connaît. Nous, on connaît que, que des gouvernements corrompus jusqu'aux ongles. Donc, on me posait la question, est-ce que c'était à cause de la guerre ou quoi? Moi, je dis non, c'est pour trouver meilleur. C'était ça ma réponse, c'était pour trouver meilleur. C'était pour... on n'a pas quitté notre pays parce que ça nous fait plaisir. Même s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas nous voir ici, qui ne veulent... Ben, c'est pas leur kiff de nous voir ici. Et il faut l'assumer, nous ne sommes pas chez nous, je ne suis pas chez moi. Et les personnes, les Africains aussi qui ont quitté l'Afrique puis qui sont venus s'installer, ils ont eu même si vous avez eu votre nationalité, même si peu importe vous êtes né ici, même si vous êtes né ici, vous avez eu la nationalité, vous êtes africain et ça changera pas, vous n'êtes pas chez vous. Ça il faut se le mettre dans la tête parce que si ça on se le met pas dans la tête, on va toujours continuer à oublier notre pays et à oublier notre continent en fait. Donc cette question-là, aujourd'hui, quand je me pose la question, je trouve que cette question, je trouve pas cette question-là mal. Non, je récapitule cette question et je regarde la situation et je regarde comment l'histoire et je retourne en arrière pour revoir l'histoire, comment on nous a pillés, comment ils ont gâté notre image pour en arriver là jusqu'à ce qu'on se déplace de notre pays pour venir essayer de dire trouver meilleur, pour essayer de trouver des bonnes écoles pour étudier tout ça, même si tout ça ça vient pas de nous. Donc on s'efforce à apprendre quelque chose qui est à la base, qui vient pas de nous, qui vient pas de notre culture, qui vient pas de notre truc, tout ça, alors que on s'efforce, on se tue pour ça. Ça c'est une chose, sans parler des personnes qui essaient de quitter le pays en bateau et qui meurent sur la route. Je pense que vous connaissez pas mal de choses là-dessus et je pense que vous êtes conscient quand même de ça. Alors, aujourd'hui quand je récapitule, ok, je vois que bon, on nous a plié, on nous a menti, on nous a détourné le cerveau, on nous a lavé le cerveau, on nous a fait croire que ce que nous on croit, parce que ce que nous à la base, quand on revient à l'histoire, à la base, nous, nos religions, nous les Noirs, Africains, ok, Africains, c'est le vaudou, notre religion. C'est pas
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains musulmans, chrétiens, tout ça. J'ai du respect pour la religion de tous. J'ai du respect pour la religion de tous. Mais aujourd'hui, l'histoire qu'on doit refaire au complet nous dit aujourd'hui que notre religion, et ça peut se voir, notre religion, c'est le vaudou. Mais avec l'histoire, les colonies qui sont arrivées en Afrique, ils nous ont dit que notre religion, comment on vivait comme des sauvages, on vivait comme des personnes qui sont inhumaines en fait. On vivait comme vraiment des animaux en fait. C'est comme ça on nous a, voilà comment l'image qu'on a de nous. Voilà l'image qu'on a de nous en Afrique. Voilà, c'est ça qu'on a de l'image de nous partout en Occident. Eux, c'est comme ça qu'on pense de nous. Et en Afrique aussi, c'est comme ça que nous aussi on pense, on dit que qu'on est comme ça, c'est vrai, c'est comme ça que... Alors que c'est complètement faux, on nous a juste ancré des choses en nous qu'on ne veut pas, qu'on ne voulait pas nécessairement, mais on nous a mélangé, on a joué avec les mots, ils ont joué avec les mots pour dire que ça c'est bon, t'inquiète pas, ça va être bon, en nous envoyant des objets, vous savez l'histoire, en nous envoyant des objets pour nous émerveiller, pour nous faire croire des choses qu'on n'avait vraiment pas besoin, qu'on vivait correctement, on vivait bien avec notre culture, tout le monde vivait comme des rois, c'est-à-dire c'était vraiment, on vivait dans la réalité en fait. On avait notre propre spiritualité qui était très puissante et qui était réelle, que notre spiritualité, c'est-à-dire c'est la seule spiritualité que c'est pas comme on prie puis que on voit pas de résultat. Nous, notre spiritualité, on prie, il y a du résultat. On fait des rituels, il y a du résultat direct. Donc ces personnes-là avaient peur de tout ça. Donc, nous avons besoin, s'il vous plaît, d'arranger notre image. Nous avons besoin d'arranger notre image. Il y a du bon, il y a du mauvais chez tout le monde, mais on n'a pas besoin de montrer juste du mauvais en nous. Nous avons besoin d'arranger notre image, nous avons besoin de s'unir. Ça, c'est l'un des principaux. Si on veut commencer, s'unir, s'aimer entre nous, aider nos propres frères et sœurs, ne soyons pas jaloux de eux, n'utilisons pas le vaudou là, notre religion, notre héritage que nos ancêtres ils nous ont laissé. Et je grande force à eux, grande pensée à eux. Et je ne peux pas même terminer cette vidéo sans rendre grâce à nos ancêtres qui nous ont laissé cet héritage pourvu qu'on puisse se protéger. Pourvu qu'on puisse juste se protéger. Mais vu que on avait des rois, je reviens rapidement à l'histoire, on avait des rois que quand les Blancs sont arrivés, nous ont proposé des objets, des trucs, nous dire « Ah, Jésus, nanana, nanana ». Il y avait les maîtres vaudous qui disaient non, ne croyez pas à ces personnes-là, ils vont finir par vous tourner le cerveau. Mais vu qu'ils étaient émerveillés par l'objet, par le matériel, ils se sont laissés aller. Voilà là où on en est aujourd'hui, à l'Afrique. Voilà, c'est à cause de ce petit erreur-là qu'ils ont fait. Voilà là où on en est. Mais ils se sont toujours battus pour notre souveraineté. Pourvu que, excusez-moi si je bafouille les mots, ils se sont toujours battus pourvu qu'on soit souverain, pourvu qu'on soit solidaire, pourvu que notre culture et notre... Tout ça, ça devient vraiment un. Que l'Afrique soit un, ils se sont toujours battus pour ça. Et nous avons leur gène, nous avons tous deux. Nous devons continuer à se battre pour ça. Nous ne devons pas lâcher ça, nous ne devons pas perdre ça de vue. Pour ne pas faire long cette vidéo, je vous aime. Soyons unis, soyons forts, nous sommes forts. Nous pouvons être ce que nous devons être. Commençons à s'unir. Je vous remercie de beaucoup de votre temps. Prenez soin de vous et on se retrouve. On ne lâchera pas l'affaire. Jamais. Love.